lu Riverains de la 31, il existe sur notre territoire 3 carrefours extrêmement dangereux. Il y a celui ici, de Vache-Noire, qui est un petit peu sécurisé avec les feux tricolores. Oui. Il y a celui de Hernan et il y a celui qui nous concerne entre nous, celui de Montargis. Oui. Ce carrefour, je voyais encore ce soir en venant, c'est partant clair, il est très difficile de se diriger en prenant Blunic vers Vic-sur-Aisne ou l'inverse, de Fontenoy vers Soissons. Partant de Brouillard, je ne vous en parle pas. Oui, il y a aussi la perpendiculaire vers Ambony. Voilà. Et donc on a passé en conseil il y a quelques temps une motion pour que l'État s'intéresse à ces carrefours, notamment en construisant un rond-point. Alors, donc on rétorque que c'est trop cher, mais bon, il n'y a jamais eu de très grave accident. On a beaucoup de chance, d'ailleurs. Mais je pense que vous devez aussi vous intéresser à... Eh bien, la première chose, c'est de me transmettre, monsieur. Ça a l'air tout bête, mais oui, il faut me la transmettre pour que je puisse... des fois, je vois des choses dans la presse où je suis informée par-ci, par-là, et j'agis directement, mais c'est mieux quand même de saisir officiellement. Alors, ça m'inspire quelques réflexions. Les services de l'État ou du département ont tous la même réaction. J'en ai plusieurs fois parlé avec eux. C'est terrible à dire, mais tant qu'il n'y a pas un accident grave... Est-ce que cet accident, on vous le dit, j'ai eu ce problème sur mon territoire aussi, vers l'Oise, mais pas par la 31, vers Rognes, même problème. Il y a aussi un carrefour très dangereux au-delà d'Ogne. C'est pas accidentogène, effectivement, on n'agit pas. C'est pas très encourageant. J'ajoute qu'il y a eu un gros accident à Bussy-le-Long cette semaine et que ça va pousser aussi peut-être à des actions prioritaires là-dessus. Mais la problématique de ce carrefour, comme tu disais, c'est extrêmement dangereux. Des accidents, il y en a quand même eu. On avait déjà mis une action il y a une dizaine d'années, et les services de l'État, alors que le Conseil général à l'époque était prêt à participer à hauteur de 50%, ce qui est sans doute beaucoup moins vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, les services de l'État nous interdisaient, malheureusement, de faire des ronds-points à ces endroits-là, en disant que c'était une nationale et qu'il était hors de question pour eux, pour les services de l'État. Ils ont peut-être évolué, il faut l'espérer, mais dans leur esprit, c'était hors de question de faire des ronds-points à ces endroits-là. Et c'est vrai que c'est très dangereux et il y a sans doute des solutions à chercher. Et alors même que la religion du rond-point a frappé très fort les services de l'équipement. Je le sais, j'ai un frère qui a été directeur des visionnaires de l'équipement en Charente. Un jour, à Uri, je lui ai dit, mais pourquoi trouve-t-on des ronds-points absolument partout? Il m'a dit, c'est la mode, ça vient d'Angleterre. Voilà la réponse. Et cette mode, parce que la sécurité, ça coupe la circulation, et franchement, les ronds-points inutiles dans ce pays, on peut les compter aussi, hein. On en connaît tous. C'est le paradoxe. C'est qu'on en a fait partout. Il y a un moment où il y avait beaucoup d'argent au ministère de l'Équipement, quand même, beaucoup. C'est un des ministères, moi j'ai observé dans ma carrière de technocrate beaucoup de ministères, c'est le ministère qui a toujours eu le plus d'argent, avec des laboratoires, des centres de recherche. Pour les routes dans ce pays, à une époque encore relativement récente, jusqu'à il y a un peu moins de 10 ans, où il y avait beaucoup d'argent. Et maintenant, il n'y a plus d'argent. Quand le ministre l'a souvent exposé, le ministre Vidali, le ministre Cuvillier avant lui, quand ils sont arrivés, il y avait quand même au budget d'énormes infrastructures inscrites, donc pas une n'était financée, genre Paris-Milan. Pas un sou de financement, sans parler de l'affaire du canal Seine-Nord, qui n'était pas financée, qui était inscrit pour un budget. Il y a une mission, comment s'appelle-t-elle, de mon collègue, l'ancien maire de Maubeuge, je vais retrouver son nom, qui a été faite fin 2012, qui a rendu ses conclusions en 2013, on a réussi à rabattre quand même de 40% le prix de ce canal avec des matériaux différents. Mais rien de tout ça n'était financé. Pendant ce temps, l'Europe s'est patientée, disant, si vous ne financez pas, nous, nos fonds, on va les mettre ailleurs. Et aujourd'hui encore, on a un petit sujet avec l'ESCO qui attend qu'une chose, c'est qu'on tarde à faire ce canal. Je prends cet exemple. Donc les grandes infrastructures n'étaient pas financées, il faut se mettre à la place du gouvernement, je l'ai assez attaqué, je peux le défendre aussi sur certains points. Ils arrivent, ils voient d'énormes projets d'infrastructure, on faisait partout des grandes autoroutes, des TGV du futur, il n'y avait rien de financé. Donc il y a eu ce recentrement sur les transports du quotidien dont a bénéficié au moins la Nationale 2. Mais tout cela baigne maintenant dans une ambiance de RGPP
révision générale des politiques publiques, donc tout le monde aujourd'hui a parfaitement compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire restriction des fonds publics, des services publics et des emplois publics. C'est ça que ça veut dire en réalité. Et tout ça dans un système, je ne sais pas pour tout ramener à la même question, mais si on regarde l'ensemble des tableaux de bord de l'État, c'est dans un système où on est affolé par cette règle du déficit budgétaire de 3%, complètement affolé, et donc on gratte partout. Et c'est comme ça qu'un ministère, je le connais bien, mon propre père il a fait carrière, le ministère de l'Équipement, qui était un ministère riche, pour lequel il y avait toujours de quoi pour les routes, se retrouve plutôt dans les derniers, mais aujourd'hui c'est acquis depuis au moins 8 ou 10 ans, complètement ratiboisé sur le plan du financement. Alors moi, je vois des candidats à la présidentielle qui font 300 000 emplois en moins, 500 000 emplois en moins, on se croirait aux enchères, qui font des restrictions de dépenses publiques inouïes. Il y en a même un que je respecte par ailleurs pour beaucoup de raisons, mais qui dit 100 milliards d'économies, sans remettre en cause le moindre de nos engagements européens. Moi je ne sais pas comment on fait. Lui non plus. Je ne sais pas comment on fait. Mais au quotidien. mais on en est là. On en est là. Oui, il faut quand même arrêter.